Et coucou mes amis poissons, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'avril. Allez, on va aller découvrir tout ça. Alors c'est une guidance générale mais qui, j'ai l'impression, va tourner beaucoup autour du sentimental quand même, hein. Donc voilà. Écoutez, hein, c'est que vous avez plus à régler de ce côté-là peut-être ou pas, hein, selon les cas. En tout cas, prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, les amis. Alors pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et du coup, puisqu'on est plus sur du sentimental, à mon avis, pardon, vous pouvez aller sur votre signe vénusien aussi. Alors, on va y aller, on va commencer. Bien sûr, pour ceux qui veulent me contacter pour avoir des rendez-vous en guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux que vous avez en dessous de la vidéo. Vous aurez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, uniquement par SMS, par téléphone s'il vous plaît, parce que vous doutez bien que quand je suis en communication ou en rendez-vous, je ne réponds pas, donc ça ne sert à rien. Vous me laissez un SMS et je vous recontacte. Ici, vous pouvez aussi trouver en dessous de la vidéo tous les oracles et tarots utilisés si vous souhaitez les commander pour ceux qui ont un coup de cœur sur un oracle ou un tarot. Donc voilà. Allez, on y va. Et puis pour ceux qui veulent s'inscrire à la prochaine, au prochain stage que je fais fin avril, je vous invite à le faire rapidement avant que je clôture les inscriptions, les amis. Voilà, tout est dit. En tout cas, si vous avez besoin de renseignements, contactez-moi. Allez, je prends l'énergie générale pour vous que j'avais tirée lors de la guidance de l'année 2024 totale que j'avais tirée pour le mois d'avril. Donc, nous avions eu les amoureux. Donc, si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite vraiment à y aller. En tout cas, les amoureux ici nous parlent peut-être d'un choix à faire. Un choix amoureux, ça c'est possible, mais un choix autre. Mais vu qu'on est quand même dans quelque chose de bien sentimental à mon avis, voici là. Je cherchais, je regardais ce que vous aviez, si vous aviez un petit peu de tout ou pas au niveau énergétique. Après, ça peut être donc un choix à faire et ça peut être aussi la rencontre de l'âme sœur, la rencontre de cette personne avec qui vous ne faites qu'un, c'est totalement possible. On va aller voir ça. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce que nous avons? Ok. Wow. On vous dit ici que c'est une rencontre très très forte au niveau énergétique. C'est quelque chose qui est, comment je pourrais vous dire ça, qui est ancré depuis plusieurs vies pour moi. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Sinon, ça peut être une femme que vous allez rencontrer, peu importe votre sexe. Ça, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. On me parle ici de conversation, de communication, communication simple, communication par les énergies, communication 5D par exemple pour certains. Beaucoup d'échanges par rapport à tout ce qui est relié au bien-être, d'accord? C'est comme si cette énergie allait vous apporter, cette rencontre ou cette reconnexion allait vous apporter les réponses que vous attendez, peut-être, hein, attention, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de très fort. Pour moi, en tout cas. Ici, on a en défi, on a le nouveau départ, la liberté, ce sentiment de liberté. Le mât, c'est celui qui a envie de recommencer sa vie à zéro, mais qui ne sait pas trop dans quelle direction il va. Finalement, il a envie de se jeter à l'aveugle comme ça, et ça, en fait, c'est votre plus grosse peur. Peut-être qu'il y a une personne de votre cœur qui va venir vous faire une proposition par rapport à la communication, de vous revoir, de vous retrouver, et ça vous fait peur. D'accord? Ou peut-être cette personne a envie de vous proposer un engagement plus gros, plus intense, plus dans le concret, et ça vous terrorise parce que vous ne savez pas trop dans quelle situation vous allez avancer. D'accord?
Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, on me dit pour certains, vous le sentez depuis déjà plusieurs mois même. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, c'est dans votre défi, c'est-à-dire que vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à... ou peut-être vous êtes déjà en couple et vous n'arrivez pas à vous détacher du passé pour pouvoir aller vers cette nouvelle relation, c'est possible. Ou alors, vous n'osez pas, si vous habitez chez vos parents, peut-être aller... voilà, mais il y a un nouveau départ pour plus de liberté, pour retrouver un peu cette insouciance hein, du fou. Le fou, c'est celui vraiment... ouais, il est insouciant, quoi. Il est insouciant et vous êtes peut-être quelqu'un, mes petits poissons, qui avait envie de tout calculer, tout ça, et ça vous fait peur. Alors. Ça occasionne beaucoup de soucis chez vous. Beaucoup de stress. Wow. Oh, oh, oh. Ouais, c'est ça. On vous dit ici que ce qui vous fait peur, c'est peut-être parce que cette personne a pu vous mettre dans la colère, dans le conflit auparavant. C'est quelqu'un avec qui tout était terminé. Et là, on vous propose un changement et vous, du coup, vous ne vous sentez pas. Ça peut être aussi une situation, un choix pour ceux pour qui ça ne serait pas sentimental. Ça peut être un choix aussi de déménagement ou, enfin, ça peut être sentimental aussi d'ailleurs, le déménagement, mais ça peut être aussi vraiment un changement, un voyage. Un voyage, peut-être que la personne va vous proposer de le retrouver, de faire un voyage ensemble, d'organiser. Et en fait, vous ne savez pas, vous êtes terrorisé parce que vous avez tellement été dans la douleur auparavant. Voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous voulez faire partir, déménager, changer de ville parce que vous voulez plaquer votre vie professionnelle. Vous en avez ras-le-bol, mais en fait, vous n'arrivez pas à trouver le courage. Ça vous donne beaucoup de stress, beaucoup de soucis. D'accord? Vous prenez la tête tout le temps par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie d'acter, mais qui vous fait peur. D'accord? Voilà. Vous avez peur d'être en conflit, même intérieur avec vous-même. On me dit, vous avez peur de perdre trop gros passage. Vous avez peur de quitter peut-être ce travail. En plus, c'est possible que ce soit dans le travail aussi. On va y venir après. Mais parce que vous avez peur de plus perdre que d'y gagner. Vous avez peur de quitter peut-être cette personne, la personne avec qui vous viviez depuis longtemps, parce que vous avez plus peur d'y perdre que d'y gagner. Voilà, il y a vraiment cette notion de pétard, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas où je vais. J'ai peur de perdre ma zone de confort. Ok? Dans ce qui va vous aider, ici on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. C'est l'histoire d'amour, c'est la personne idéale. Ça peut être une association professionnelle, trouver le partenaire parfait pour s'associer. Ça peut être l'amour inconditionnel avec une personne. Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Mais en tout cas, ça se fait à 2. Ça peut être les retrouvailles avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est peut-être ça qui vous chamboule parce que ça chamboule tout dans votre vie. C'est ça le choix. Il y a des choix à prendre, à faire. Ça peut me parler d'un homme que vous retrouvez. Alors, cet homme, ça peut être quoi? Déjà, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, c'est de vous dont on parle. On vous confirme que c'est bien pour vous la rencontre ici. D'accord? Sinon, ça peut être si vous êtes une femme ou un homme, même d'ailleurs, pourquoi pas. Ici, on me dit que vous allez rencontrer ou retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà, un homme que vous connaissez, et c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation sacrée. C'est quelqu'un cette relation est protégée. C'est votre destinée, c'est l'étoile. Vous avez fait beaucoup de vœux, vous avez imploré peut-être pour revoir cette personne, et là, on vous dit que c'est le moment. D'accord? Ok. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la réflexion, la décision. Il est temps de faire un choix. Un choix entre la raison et la passion. Un choix entre ce que vous avez envie de faire réellement dans votre vie et pas ce qu'on vous a toujours dit de faire. Un choix peut-être plus créatif. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre entreprise et en fait ça vous fait peur parce que vous avez peur de perdre trop et de vous faire... entre guillemets, réprimandé par votre famille parce que vous avez fait une grosse connerie de quitter votre emploi, etc. quoi. Je vous donne des exemples.
Vous avez peur des blocages. Vous avez peur des blocages et en fait, vous êtes dans la confusion. Vous n'osez pas y aller. Hein. On voit bien que vous ne vous faites pas assez confiance et pourtant, on vous dit ici d'oser. D'oser parce qu'il y a la réussite à la fin. On a la réussite à la fin. On vous dit que soyez loyal envers vous-même ici. Soyez loyal envers vous-même et vous verrez que tout va se dégager. Les nuages vont pouvoir se disperser. D'accord? Et ça, c'est seulement si vous faites le bon choix. On voit qu'il y a quelqu'un qui arrive ici. Hein, et vous avez peur de souffrir. Hein, et pourtant, on vous dit que c'est quelque chose de pur. Ouais. Il y a une situation ici très positive qui vous attend si vous faites le bon choix. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous avez envie de vibrer dans votre vie professionnelle. C'est important. Bon, au niveau sentimental, les amis, vous avez eu la même carte que les Verseaux. Je viens de faire les Verseaux juste auparavant. Et ils ont eu exactement les mêmes énergies au même endroit. Incroyable. Donc, on voit ici que vous êtes très nostalgique peut-être de cette personne, de cette âme sœur que vous avez rencontrée, ou flamme jumelle, je ne sais pas. Hein, on voit bien que vous êtes peut-être à ressasser un peu le passé. Et c'est quelque chose que vous avez un peu du mal à digérer par rapport à ce que je ressens intérieurement. Vous avez vraiment l'impression que quelque chose était inachevé. Pour vous, ce n'est pas du tout le même message que pour les Verseaux, mais c'est la sensation d'inachevé. Et en fait, on vous dit qu'il est temps d'acter sur cette relation. Le jugement, si on vous remet cette personne sur votre chemin, ici les Poissons, on me dit que vous risquez de retomber sur une personne sur laquelle vous ne vous attendiez pas, ou alors vous croyez que c'était vraiment fini, vous n'aviez peut-être plus de nouvelles depuis des années, ou des mois, ou des semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, cette relation, elle est écrite, d'accord? Elle est écrite, elle fait partie de votre chemin de vie. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais... Ouais. Ici, on vous parle de vous. Ici, hein, le consultant, c'est vous. Ouais. Ici, vous avez peut-être peur. Vous avez vu ici, la difficulté, c'était le nouveau départ et de reprendre sa liberté. Si vous êtes déjà en couple, les amis, ici, ce qui est le plus dur pour vous, c'est d'acter vers la rupture pour aller sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme, ou vers votre âme sœur. D'accord? On vous dit pourtant que c'est un cadeau, ce qui vous est offert. Et malgré les commérages, bien sûr que vous allez être critiqué, on le sait. Hein, on sait que, voilà, hein, dans la famille, on va dire, mais pourquoi tu fais ça? Cette personne, tu la connais que depuis peu. Ou alors, pourquoi tu fais ça sur ta vie professionnelle? Parce que le jugement, c'est notre mission de vie, d'accord? Donc, ça peut avoir un rapport aussi au niveau affectif par rapport à ce que ça engendre dans votre vie affective avec vos maris, femmes, enfants, le jugement de la famille, etc. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'il est temps, c'est les moments très forts qui vous attendent. Il est temps de retrouver votre foyer et c'est vraiment la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui vous apportera beaucoup de joie, etc. Donc, en tout cas, si c'est une personne, ben, j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller, les Poissons, tout simplement, à cette relation. Voilà, si c'est une situation ou une envie folle de faire quelque chose de professionnel, ou les deux d'ailleurs, hein, c'est possible que tout bouge beaucoup, faites-le, laissez-vous aller. Malgré les blocages, malgré tout ça, soyez plus fort que tout ça, tout est protégé ici. Au niveau de votre vie intérieure, ici, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous partez, hein, j'ai le chariot. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose parce que vous avez beaucoup plus d'ambition. Vous rêvez d'avoir une vie meilleure. Vous savez au fond de vous que la victoire, c'est de partir. Vous savez qu'à ce moment-là, vous pourrez être aligné avec vous-même. D'accord? Le chariot, on aligne nos chevaux pour aller sur ce chemin, pour avancer. On va toujours vers quelque chose de plus positif. D'accord? Il y a vraiment cette énergie du 7 qui pour moi est un chiffre divin. Et en plus, vous avez le 9 de denier qui nous parle d'abondance et de sérénité. D'abondance dans le monde concret, on est dans du denier, dans la construction de ce qu'on va, vers quoi on veut aller. Et ici, c'est vraiment ce qui vous est demandé, c'est d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Peu importe que ce soit une situation ou une personne. On te dit en marche.
On te dit vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. Fais-le. Ose. Ose te lancer, mon petit poisson là. Ose. Allez, sors du bocal et va dans l'océan là. Hein, il y a quelque chose de bien plus grand qui t'attend. Ce vers quoi vous allez au mois de mai, eh bien vous sortez de la période où vous réfléchissez, vous cogitez, vous êtes dans le stress, etc. Vous allez vers vos objectifs. Vous êtes dans la fougue d'aller, vous allez très vite. Là, on accélère les choses. Tout va très très vite avec le cavalier d'épée. Parce que lui, il est déterminé, il est rebelle, il s'en fout de se rebeller de sa famille, de ses amis. Il a pris sa décision, il est dans l'excitation. Des fois, il est même un peu trop tranchant, il est un peu trop impulsif, ce cavalier. Donc, faites attention à ne pas blesser quand même. Mais en tout cas, pas blesser les gens. Hein. On voit que malgré la douleur, ça va vous infliger une douleur. Mais vous aurez la force, le courage de pouvoir avancer. D'accord? Vous reprenez votre plein pouvoir avec l'ours. L'ours, il est grand, il est fort, il est costaud. D'accord? On a vraiment cette sagesse qui est là et le cadeau. Vous avez envie de mettre fin à ce passé pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et serein pour vous. Voilà, votre guidance a été d'une fluidité sans nom, j'ai envie de dire, et très très belle. Donc en tout cas, j'espère qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas, à commenter. C'est comme ça que vous pouvez m'aider et à vous abonner bien sûr pour recevoir les guidances que je fais à chaque fois. Quand vous êtes abonné, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et vous ne manquerez plus rien. Voilà, et ainsi que les lives aussi que je vais recommencer à faire. J'espère trouver le temps. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour ce mois d'avril. En tout cas, vous avez de très belles choses qui arrivent et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Je vous fais des bisous les poissons.